Salut à tous et à tous, c'est Aineop. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du tuto pour apprendre le Java. Alors j'ai vu que dans l'épisode 3 où j'expliquais les variables c'était pas très clair. Donc dans cet épisode 4 on va revoir les variables et on va voir quelques petites choses telles l'addition, la soustraction entre variables, etc. Donc on va créer un nouveau projet. Hop, donc on va appeler les variables. On va créer une nouvelle classe comme je vous ai dit. Donc tout ça, si vous avez bien suivi, vous savez faire. J'ai pas cliqué sur mon projet, voilà. Donc voilà, donc là si ça vous met pas ça, mais ça vous met une croix rouge, c'est qu'en fait vous n'avez pas sélectionné votre projet. Donc vous cliquez dessus et vous faites create new class. Voilà. Donc voilà. Alors, donc oui, j'ai vu que ça avait pas été très clair au niveau des variables. Et je sais que c'est pas forcément simple, hein, c'est dur à apprendre, enfin à avoir un point de vue sur ça. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer autrement. Ça va pas être facile, mais bon, voilà. En fait, il faut juste, dans la programmation aussi, si vous voulez vous lancer dans la programmation Java, enfin dans n'importe quel type de programmation, donc moi je vous fais ce tuto pour partir d'aucune base, hein. Si vous n'avez aucune base en programmation, bah voilà, vous pouvez commencer maintenant. Sauf que déjà en programmation, si vous n'avez pas les quelques choses que je vais vous dire, vous pouvez arrêter parce que ça ne servira à rien. En programmation déjà il faut avoir de la logique. Donc si vous n'en avez pas, bah vous arriverez à rien tout simplement. Des idées, mais ça en fait, ça quand vous commencerez à programmer, vous n'en aurez pas vraiment. Vous recopierez peut-être les tutos, vous essayerez de bidouiller quelques trucs et tout. Et c'est que par la suite, à force de programmer, que vous aurez des idées de construire des programmes, etc. Voilà, donc si vous n'avez pas d'idée pour l'instant, bon, c'est normal. Par contre, la logique, faut en avoir. Et pour programmer, moi je vous conseille, si vous voulez bien apprendre et tout, programmer tous les jours, on va dire, quasiment. C'est pas genre programmer une fois par semaine, truc comme ça, parce que sinon vous y arriverez pas, hein, franchement. Voilà, je sais qu'avec mes tutos, là j'en ai pas sorti depuis un petit bout de temps, bah, je suis désolée, hein, mais moi j'ai les cours, donc faut bien reprendre un bon rythme, et puis là en plus ça va bientôt être la fin de l'année, donc voilà. Bref, on s'en fout un peu, là on est sur le tuto. Donc, les variables. L'autre fois je vous avais montré qu'il y a plusieurs types de variables, comme ça. Int, double, etc., etc. Donc là on va reprendre le bloc-notes. Ouais, bref, on va en créer un sur le bureau vite fait. Voilà. Donc en fait les variables s'écrivent comme ça. Ici on a le type, après on a le nom, et après faculté. Après on a éventuellement sa valeur. Alors, pourquoi j'ai mis éventuellement sa valeur? Donc facultatif c'est éventuellement, hein, pas, ça veut dire pas forcément, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut tout simplement mettre le type suivi du nom sans mettre de valeur. Ça on verra ça après quand, bah, dans la vidéo, hein, mais un petit peu après. Donc le type, comme je vous avais dit, vous avez int, vous avez double, vous avez string qui fait des chaînes de caractères, vous avez le boolean, vous avez quoi d'autre, enfin il y en a plusieurs, mais voilà, vous avez le float aussi. Mais bon, pour l'instant, pour commencer, ce qu'il vous faudra retenir, c'est ces trois-là. Dans les vidéos suivantes, on verra éventuellement le float et le boolean. Le boolean, on le verra dans l'épisode 5, où on verra les conditions et éventuellement peut-être les boucles. Donc voilà, donc ça c'est les types. Ensuite, vous avez...
hop, vous avez le nom. Donc vous pouvez donner le nom que vous voulez. Hein, par exemple, nombre 1. Mince. Hop. Nombre 2, etc. Et donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre égal 5 par exemple. Est égal, bon là 5,2. Et ici est égal à 5. Voilà. Bon, oui, c'est clair que ça doit pas forcément être simple, mais bon, on va voir ça en collé. Imaginez-vous que dans votre ordinateur, je vais revenir à mon ancienne explication, mais je vais essayer de faire un peu mieux. Dans votre ordinateur, vous voyez le disque dur. Excusez-moi, j'ai été coupé. Donc, on va dire que vous voyez votre disque dur, donc qui contient toutes les données, etc. Alors, me revoilà, j'ai encore été coupé, je suis désolée. Mais pendant ce temps-là, j'ai pu faire un petit truc. Je sais, c'est moi, j'ai fait ça assez vite. Alors, en fait, on va imaginer que, voilà, ça c'est par exemple votre... on va laisser tomber le disque dur. On va imaginer que ça c'est un cerveau, par exemple. Un cerveau humain, bon, je sais, c'est très mal fait, mais bon. On va dire qu'à l'intérieur, il y a plusieurs... il y a des milliers de cases de mémoire. Et dans chaque petite case qu'il y a, c'est une variable en fait. Une mémoire, c'est une variable, on va dire ça comme ça. Donc dans une petite case, il y a le nom, dans une autre le prénom, dans une autre l'âge, dans une autre la date de naissance, dans une autre le sexe, donc homme ou femme, etc. etc. Et donc, en gros, voilà, donc dans le cerveau, on a ça, et on va dire... ouais, donc le cerveau, il a tout ça. Et ici, ouais, vous avez... Bon, ça, c'est des informations au hasard que j'ai mis. Hein. Je m'appelle pas Jean-Claude, j'ai pas 50 ans et je suis pas né en 1960. Je vous rassure. Bon, voilà, j'ai fait ça un peu vite fait. Ne pas enregistrer, on s'en fout. Voilà. Donc, par exemple, si vous décrivez int âge, point virgule. Donc là, vous avez déclaré une mémoire, même si c'est une variable, pour vous, on va dire que c'est une mémoire, voilà, que vous avez appelé âge. Donc, ensuite, ce que vous pouvez faire en dessous, c'est mettre âge est égal à, et par exemple 10, voilà. J'ai pas 10 ans non plus, hein, même si j'ai une voix aiguë, j'ai 14 ans. Voilà, donc là, on peut faire ça, et là, ça marchera. Mais en fait, il y a plus simple que faire ça. C'est mettre int âge est égal à 14, par exemple. Voilà. Donc là, on a une mémoire, donc âge, et qui est égale à 14 ans. Donc après, si on veut l'afficher, on fait comme je vous l'ai dit. System.out. Oula. Println et mince. Petite faute de frappe. Et ici, donc, on affiche l'âge. Voilà, donc là, si je lance le programme, on va bien voir 14. Voilà. Donc voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire. Donc je vous avais déjà expliqué dans la vidéo d'avant les doubles et les autres types de variables et les strings aussi. Donc si vous avez compris, bah tant mieux, vous pouvez passer à la suite. Si vous n'avez pas compris, je vous conseille d'aller voir un autre tuto sur ça, puis d'ensuite revenir sur mes tutos, parce que sinon je vois pas franchement comment je pourrais expliquer autrement. Voilà. Donc on va effacer tout ça. On va voir comment les opérations arithmétiques. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement des opérations en plus, moins, diviser, multiplier, etc. On va déclarer deux variables. Int nombre. Ah oui, ça aussi je vais vous montrer ça. Int nombre 1 et int nombre 2. Alors on pourrait faire ça. Mince, faut pas mettre d'espace, je suis bête, désolé. Voilà. Donc on pourrait faire ça. Sauf qu'en programmation, pour éviter de faire ça et que ça prenne beaucoup de place, ce qu'on fait, et puis bon, les programmeurs sont souvent des flemmards, donc bon, voilà. Ce qu'on met, c'est que vous mettez le nom int nombre 1, virgule, et là vous pouvez rajouter une autre variable, donc nombre 2. Voilà, donc là j'ai créé une variable nombre 1 et une variable nombre 2. Donc
qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple dire que la variable nombre 1 est égale à 5 et nombre 2 est égal à 10. Donc, regardez, si je fais out.println, donc là je vais afficher donc nombre 1 est égal à 1. Bon, voilà, donc ça je vous avais déjà expliqué comment le faire. Hein. Copier. Voilà, donc là si on regarde, je mets play. Voilà, donc nombre 1 est égal à 5, nombre 2 est égal à 10. Donc c'est bien ce qu'on avait dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, on peut mettre nombre 1. On va lui ajouter, par exemple, 5. Donc, ce qui sera logique, c'est de mettre nombre 1 plus 5. Voilà. Sauf que là, il nous dit il y a une erreur. Oui, parce qu'en programmation, c'est pas si simple. Bon, c'est simple quand même, hein, mais voilà, on peut pas faire ça. En fait, faut lui dire que nombre 1 est égal à nombre 1 plus 5. Alors, vous avez... plus 5. Voilà. Donc, désolé. Donc là, vous allez me dire, ouais, ça marche, ok, mais c'est pas logique. Qu'est-ce que c'est? En fait, si, c'est logique. Ce qu'on va lui dire. Donc, vous vous souvenez avant quand je vous avais dit nombre 1, par exemple, est égal à 5. Donc là, on dit à la variable que c'est égal à 5. Mais là, on va dire nombre 1 est égal nombre 1. Donc, nombre 1 est égal à nombre 1. Donc, nombre 1 est égal à 5, en gros, si vous préférez. Plus 5. En gros, c'est comme si on mettait... Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais. En gros, c'est comme si on faisait nombre 1 plus 5. Et bah devant, vous rajoutez juste nombre 1 est égal nombre 1 plus 5. Voilà. C'est juste, faut juste retenir, hein. Faut pas vraiment chercher à comprendre. Et voilà, et donc là on voit bien que ça fait 10, parce que 5 plus 5, ça fait 10, logique. Voilà. Donc maintenant, si vous avez compris ça, tant mieux. Et bah, de toute façon, ça c'est la base, mais si vous comprenez ça, si vous comprenez pas ça, je veux dire, c'est que franchement, vous aurez du mal pour la suite. Parce qu'il faut de la logique dès le début. Comme je vous l'avais dit, la logique est obligatoire. Hein, franchement. Donc voilà. Donc maintenant, on va apprendre à additionner deux variables. Nombre 1. En fait, là, il n'y a pas à faire nombre 1 est égal nombre 1 plus nombre 1. Vous mettez juste... si, voilà. Vous faites comme je vous ai dit. Nombre 1 est égal nombre 1 plus... J'oublie toujours le mettre le 1. Plus nombre 2. Et voilà. Et donc là, qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça veut dire que nombre 1 est égal nombre 1, donc 5, plus nombre 2, donc 10. Donc 5 plus 10, oui, est égal 15. Donc on peut avoir que c'est bien 15. Donc vous allez me dire, ok, mais jusqu'à maintenant, ça sert à rien. Et bah si, en fait, ça sert pour l'épisode 6 à peu près. Moi, je pense le faire à l'épisode 6. Je vous ferai un TP, un travail pratique, qui sera de réaliser une calculatrice. Donc là, tout de suite, vous allez dire, oh, c'est dur et tout, mais en fait, non, c'est très simple. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va juste demander à l'utilisateur de rentrer un nombre, ensuite un second, ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, s'il veut l'additionner, le soustraire ou quoi que ce soit. Et on va faire, comme je vous ai dit, en fonction de, par exemple, donc, on verra les conditions dans l'épisode d'après. On va dire, donc, s'il choisit d'additionner, on déclarera aussi une case résultat. Donc s'il choisit d'additionner, on fera résultat est égal nombre 1 plus nombre 2. Voilà. C'est si simple que ça. Donc là, si j'affiche hop. Voilà. Pourquoi j'ai mis une majuscule, moi? Voilà, donc là si on regarde 5, 10, 15, parce que nombre 1 est égal 5,
donc c'est bien ce qu'on a dit. Nombre 2 est égal 10, c'est bien ce qu'on a dit. Là, résultat, on n'a mis rien pour l'instant, parce que ça sert à rien de mettre une variable. Mais par la suite, on a dit que résultat est égal nombre 1 plus nombre 2. Donc c'est comme si on mettait résultat est égal 5 plus 10. Voilà. C'est exactement ça, parce que nombre 1 est égal 5 et nombre 2 est égal 10. Bon, c'est tout pour l'instant. On se retrouve après pour le 5e épisode. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voudrais juste aussi vous demander, donc si vous avez suivi, tant mieux. Franchement, répondez-moi parce que je sais pas trop quoi faire. Le Java, j'aime bien. Le C++, j'aime bien. Et franchement, vous voudrez que je vous fasse un tuto sur quoi? Parce que si je vous fais une série pour apprendre tout le Java en entier et qu'au total, vous disiez oui, mais moi je m'en fous, je voudrais apprendre le C++. Et donc je me serais retrouvé à me taper je sais pas combien d'épisodes pour rien. Bah, je serais deg, hein, franchement. Donc dites-moi ce que vous voulez vraiment apprendre, le C++ ou le Java. Et voilà ce qui vous intéresserait vraiment. Bon. Sur ce, je vous dis, allez, salut, à plus.